Nous quittons à regret le soleil de la Normandie pour partir direction, on sait pas où en fait. On pensait reprendre le Tour de Bretagne pour le finir, mais vu qu'il a l'air de faire à peu près aussi beau qu'en Normandie, on va s'en dispenser. Pas 2 années de suite la flotte, merci. Donc nous allons partir direction c'est parti. Eh ben on va espérer trouver du soleil. Go! Alors quand tu passes par la voie express, t'es à fond et tu ne vois pas ça. Alors bon, on voit pas bien sur la GoPro, mais là, il y a un petit moulin à vent à l'ancienne, tout en bois, avec ses ailes et tout, il est superbe. Petite pause repas, alors quelque part par là-bas il y a Vierzon et quelque part par là-bas il y a Orléans. Et nous sommes la Motte Beuvron et c'est le pays de La tarte tatin. Tatin. Méun sur Ivre ou Mehun, M-E-H-U-N. Café de l'horloge. Nous sommes dans la Creuse. Nous sommes dans la Creuse et pour l'instant, il y aurait plus de vaches que d'habitants par endroit, mais bon. Alors nous sommes à Glénic, le bourg, avec une église fortifiée. Le Taurion, les gorges du Taurion. C'est Mimi. Alors, je sais pas si on voit quelque chose à contre-jour, mais c'est Mimi tout plein.
t'en penses? Oui. Hein? Pourrait même être un petit coin sympa pour dormir ce soir. Puis je crois qu'on va être pas mal ici pour manger. Hein? Bon, finalement, notre petit coin de rêve, là, pas loin de la rivière, s'est avéré être super passant. Là, les mecs se sont mis à partir en ville avec leur bagnole, ça passait à fond. À la 30e voiture, on a dit bon, c'est bon, on lève le camp. Et là, on est au fin fond de je ne sais pas où. Alors, on est toujours dans la Creuse et on s'est trouvé un petit air pour camping-car. Un petit air pour camping-car, gratuit déjà, ça ne gâche rien. Et on est tout seul. Il n'y a pas de route qui passe devant. Donc ma foi, bon an mal an, on devrait être pas mal, j'espère. Allez, à demain. Hello. On a passé une nuit extrêmement tranquille. Oh, ça va Val? Ça va. Voyons voir ça. Oh, il y a une petite brume là-bas. Oh. Excellent. On va se lever, se faire un petit déj, une toilette. Et puis on va continuer. Ah. Ah ben, c'est la première voiture qu'on entend. J'ai l'impression qu'il n'y a eu personne de la nuit sur cette route. Fabuleux. C'est joli tout plein ici, hein. C'est la Creuse. Et il paraît que personne ne veut y vivre. Et qu'il y a des maisons à pas cher. Bah alors là. Kikou. J'ai mes baskets. Ouais, attends, je te donne ça. On va replier le lit. Et puis on va s'installer pour déjeuner. Alors cette année, on a fait quelques petites modifications. On avait 3 caisses comme ça là. Et en fait, les caisses, elles prennent pas toute la place. Donc on perd un petit peu de place. Ah tiens, j'ai mal mis la sangle. Donc j'ai fabriqué des petites caisses en bois. Voilà. Il y en a une pour le réchaud. Et il y en a une qui fait un petit peu office de fourre-tout pour pas que ça s'ouvre pendant qu'on roule. J'ai mis un petit loquet qui se prend dans le plancher en bois. Voilà, donc là il y a les serviettes de plage, il y a un petit peu de nourriture, de l'eau, enfin des bouteilles d'eau potable, la caisse pour se laver, etc. Et la deuxième modification, c'est celle-là. J'ai fabriqué un petit meuble
pareil. Alors, là, on est sur le passage de roue. Il y a tout ce qui est cuvette, poêle, truc un petit peu encombrant de la cuisine. Là, hop là. Là, c'est tout ce qui va être petit ustensile de cuisine. Donc casserole, la cafetière, etc. Voilà. Et puis dessus, si jamais il venait à pleuvoir ou qu'on puisse pas cuisiner dehors, on pourra poser le réchaud. Enfin bon, voilà, faut pas faire mijoter pendant 2 heures. Hein. Voilà, et ben, ne serait-ce que ce petit meuble, super efficace parce que on y met une tonne de bazar et c'est toujours les trucs qu'on va chercher pour manger. Ah, il manque ci, donc on n'a pas à ressortir la caisse. Bien pratique ce petit meuble. Allez, à table. Alors pareil, petit contreplaqué de 2 ou 3 mm, je sais pas. J'ai fabriqué un petit coupe-vent là, parce que on perdait une énergie pendant qu'on chauffait les aliments, notamment le café là, parce que il y avait une prise au vent. Et ben avec ça, on gagne quelques grammes de gaz. La mission, trouver du pain. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulangeries. Pause, repas, lac, Bugéa. Allez.
Bon, ici on est dans le Périgord, Périgord noir, et tous les petits villages sont sublimes. Pour ce soir, le boulevard des Allongés, un champ de noyer et un châtaignier monstrueux au-dessus de nous, sans châtaigne pour l'instant, donc tout va bien. Petit déj après une nuit extrêmement calme. Aujourd'hui, nous allons aller vers Sarlat et après Rocamadour. À voir. Salignac, dans le Périgord noir. Mais moi je les appelle les filles. Bon, qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui? Mais Alors. bon, après moi, on en voit moins souvent. Oui, c'est vrai qu'on voit du canard partout, mais de loin, il est curieux celle-là. Oh, elle est curieuse celle-là. Alors, on vient de visiter Sarlat. Franchement, c'est hyper touristique. C'est blindé de monde, mais c'est super joli, c'est super beau. Il y a des bâtiments mais magnifiques, la ville historique, mais vraiment elle est magnifique. À voir, à voir, à voir. Et au revers de la médaille, c'est vraiment blindé de monde. Le château de Paluel. Allez, on va tenter d'aller mettre les pieds dans la Dordogne. Bah, c'est magnifique, c'est calme, il n'y a personne. Moi je dis ça mérite une baignade. C'est mignon ça.
Alors ce soir, pause repas au pied de Notre-Dame des Voyageurs. La bien nommée. Direction Saint-Cirque-la-Popie. La route elle est sublime. C'est un mélange de gorge du Tarn, de Corse, c'est fabuleux. On a passé la nuit à Cabreret, au pied du château. La vue est juste sublime. La route s'arrête de passer, la nuit c'est tip top. Et puis là-bas on s'installe pour un petit déj. En plus il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, Saint-Cirque-la-Popie. Le grand festival du parking payant. Les routes sont pas bien finies, les bordures sont pas faites, mais les parkings payants sont nickel. Il y en a partout. Cahors, le pont Valentré. Voilà, nous quittons Montcuq. Bon, on a fait comme tout le monde, hein. On a été voir Montcuq. On est rentré dedans. On est monté en haut de Montcuq. On a traversé Montcuq. Bref, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire à Montcuq. Voilà. Ben maintenant, on va se trouver un petit coin pour manger. Voilà.
Nous sommes au fin fond de nulle part. On doit être à 3-4 km de la ville de Montcuq. Et je pense que nous allons être tranquilles pour déjeuner. Et là ici, il n'y a pas de doute, c'est le sud. Il y a les cigales. Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine et nous rentrons dans le Lot-et-Garonne. Nous sommes à Tournon-d'Agenais, classé parmi les plus beaux villages de France. Notre petit lieu pour manger ce midi. Alors, nous sommes à la sortie de Saint-Sorlin de Connac. Ici, là, c'est l'abbaye de Talmont.
le café est envoyé, le petit-déj préparé. On est au bord, alors là c'est pas des clairs, c'est des marais salants. Et les odeurs sont exceptionnelles. Alors je sais pas où il est, mais il y a un pied de menthe quelque part qui sent hyper bon. Il y a ces petites choses là, comme ça là. Ça sent l'anis. Ça sent super bon. Mais là-bas, il y a les foins qui ont été faits. Ça sent hyper bon. L'herbe séchée. Voilà. Attends. On prépare le sac de plage parce que aujourd'hui, c'est plage pour la deuxième journée. Il va faire beau. Nous avons quitté la Vendée et nous sommes maintenant dans les Deux-Sèvres. Allez. On va passer Bressuire et on va se trouver un petit coin pour la nuit. On s'était installé là sous les arbres pour la nuit. Bon, sans compter les quelques voitures qui sont passées, ça va. Ça a été une nuit, comment dirais-je, vilaine. Les moustiques nous ont trouvés. Bon, les moustiques nous trouvent toujours. Je pensais avoir mis un système qui, en haut, les empêchait de passer quand on ouvrait les fenêtres ici, et qui ici nous permettait d'ouvrir la fenêtre, la porte. Bon, ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas où ils ont trouvé le trou, mais ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé et ils nous l'ont fait savoir, les salopards. Donc ça a été une bataille à peu près toute la nuit contre les moustiques. Bon, certains ont gagné, hein, puisque j'ai quelques petites piqûres. Mais certains ont perdu. Quand même. Pas se laisser emmerder toute la nuit sans réagir. Bon, clairement ça n'a pas été top cette nuit. Bon, sans que ce soit l'horreur, hein, mais un moustique, ça vous ruine une nuit de sommeil comme à rien. Ça veut clairement dire que mon système moustiquaire est pas top, pas efficace. Il y a un petit trou quelque part et visiblement le moustique est en mesure de le trouver. Bon, allez, on va replier tout ça et puis on va déjeuner, et peut-être même qu'on va déjeuner à l'abri parce que ce matin, dernier jour, il fait gris et il crachouille un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. Empruntons cet ouvrage d'art gallo-romain. Avec des scies, on referait le monde, mais arrivé ici, au pont de la Dame Blanche, eh ben, on avait
largement de quoi s'installer, dormir tranquille, avec des toilettes, des poubelles. Nickel. Dommage. Bah, fallait le savoir en fait. Je me le note, je le saurai pour la prochaine fois. Curçay-sur-Dives et son panorama. On est de retour en Normandie.